Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite revenir sur quelques points que j'avais abordés et corriger quelques erreurs d'appréciation. Je vais revenir sur ce que j'ai dit à propos de la vidéo Firmament, où il est question à un moment donné des fusées. Finalement, il me semble que cela a été pris avant que le soleil artificiel a été installé, parce qu'on y voit clairement la finesse du rayonnement du soleil en arrière-plan, autant dans le ciel que dans les reflets de l'eau et dans l'ambiance générale de la prise de vue. En revanche, les faisceaux rectilignes et blancs que j'ai pris pour le soleil artificiel seraient le fait de l'objectif. Et je suis venue à cette conclusion à la suite d'une vidéo que j'ai trouvée et qui date des années 60, où étaient filmés des parachutistes. Donc on voit bien en arrière-plan le soleil qui diffuse une lumière assez fine et délicate, et en premier plan l'objectif qui, de sa lumière, crée des faisceaux artificiels, donc donne l'impression d'un second soleil. Cette erreur d'appréciation est due au fait que je ne connais pas la date exacte à laquelle j'ai assisté à cet événement, mais ça devait se placer dans ces années à peu près, et il est possible donc que cette vidéo ait été antérieure à ce phénomène auquel j'ai assisté. Et d'ailleurs, maintenant, il n'est plus possible, lorsque le soleil est haut dans le ciel, d'y voir des rayonnements dorés, comme auparavant, ni même d'y déceler des reflets dorés. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde le soleil, il est toujours blanc, et si je visionne des vidéos, dont j'ai mis un exemple également dans la description, non seulement le soleil est blanc, mais les reflets dans l'eau sont blancs, la lumière blanche est aveuglante et les faisceaux qui se forment n'ont aucune finesse, ne présentent pas une lumière diffuse comme auparavant. Et d'ailleurs, quelle que soit la couleur du ciel, la lumière reste blanche. Il n'y a pas de jaune qui va s'ajouter. C'est bien dommage que des personnes ne me croient pas et se moquent de moi, car elles sont en incapacité de reproduire sur ordinateur la finesse du soleil tel qu'il était auparavant. Car mon propos n'est pas d'expliquer de toute façon, ce n'est pas mon domaine, mais de rendre compte de ce qui a disparu. Il faut savoir que nous nous acheminons vers quelque chose qui n'est pas le progrès. Il y a réellement une dégradation de notre environnement qui s'accompagne irrémédiablement d'un amoindrissement de nos capacités, puisque dès lors que les fruits et légumes ne produisent plus les mêmes qualités gustatives et nutritionnelles, il y a forcément un impact sur nos organismes. Il y a véritablement eu un changement de paradigme, puisque les personnes qui n'ont jamais vu les rayons dorés du soleil ne peuvent pas accepter que la lumière diffusée ait pu être de cette couleur. Et pourtant, cela a été la réalité. Je ne sais pas comment ils ont fait pour que le soleil ne diffuse plus cette lumière. Il est possible qu'il y ait une raison surnaturelle. Et pour ma part, je pense que cela a à voir avec une transgression des lois de Dieu, peut-être avec la manipulation de l'ADN, le clonage, que sais-je. Toujours est-il que cela ne m'étonnerait pas que des personnes soient dans l'incapacité de voir dans la vidéo la couleur dorée du fait d'un conditionnement qui a été exercé pour que l'on considère que le soleil doit nécessairement être blanc. Et ça ne m'étonnerait pas non plus que les personnes ne décèlent pas la différence entre, par exemple, la lune qui a été photoshopée de manière très maladroite et les prises de vue qui ont été faites sur des films, donc des matériaux qui n'ont pas pu être travaillés comme on pourrait travailler une prise de vue numérique. Il y a réellement une juxtaposition de deux réalités, dont l'une, celle de l'espace, avait pour vocation de faire oublier
celle sur Terre, qui est beaucoup plus riche en nuances de couleurs et en variété. Cela dit, ces considérations confortent mon jugement quant à la situation, à savoir qu'il y a une volonté de copier la nature, de la breveter, afin d'en posséder la copie, et que seule la copie subsiste sur Terre, pour que la Terre entière appartienne donc au détenteur de cette copie. Possiblement, cette action s'accompagnerait d'une destruction de la création copiée. Donc l'on doit s'attendre, dans les années à venir, à un acharnement sur l'homme et sur la création, sur toutes les créatures de la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de créatures, jusqu'à ce que tout soit englouti d'une certaine manière, et que la terre, devenue artificielle, puisse appartenir à ceux qui travaillent à cela, et donc au final à Satan. Cela aurait pour aboutissement que les âmes à naître, à venir, seraient enfermées dans un monde artificiel d'où elles ne pourraient pas sortir. Et donc cela les damnerait automatiquement, donc les enfermerait dans une destinée d'où elles ne pourraient pas réchapper. Et c'est un peu ce à quoi nous avons échappé grâce au déluge du temps de Noé, mais si on laisse faire cela, eh bien, les générations à venir n'en réchapperaient pas. Cependant, bien entendu, c'est une hypothèse qui nous oblige à bouger, à faire quelque chose, étant bien entendu que nous ne sommes pas de ce monde, et tout en voulant faire le meilleur, il faut garder en tête que le but n'est pas ce monde, mais le paradis, et une place proche de Dieu. En résumé, le soleil tel qu'il existait dans le paradigme précédent n'existe plus. En tout cas, il ne donne plus la lumière qu'il donnait auparavant. Peut-être sommes-nous déjà dans les ténèbres, sans le savoir. Et la conséquence qui nous a été proposée, c'est que nous serions entrés dans un petit âge glaciaire. Bien entendu, selon la dénomination retenue par les grands savants de ce monde. Il ne fait pas de doute que les années à venir seront beaucoup plus dures puisque les récoltes ne seront pas aussi abondantes. Déjà cette année, ça a été catastrophique. Apparemment, la Russie bénéficie de plus d'ensoleillement et c'est elle qui va devenir le grenier à blé, alors que les États-Unis engrange des résultats catastrophiques apparemment, en tout cas inquiétants. Donc c'est pour cela, je suppose, qu'il y a un basculement volontaire et je suppose consensuel entre les grands de ce monde, bien entendu entre guillemets, et qui voudrait que peut-être le pôle d'influence se déplace plutôt vers la Russie. De toute façon, je l'ai expliqué, il y a une volonté féroce de détruire tout ce qui est occidental parce que le système sur lequel reposait Big Pharma et tout ce qui tourne autour de la pétrochimie est voué à la disparition, en tout cas dans sa forme ancienne, puisqu'il y aurait apparemment une redistribution des savoirs en génie génétique et dans les connaissances chimiques vers ce qui pourrait servir au transhumanisme. Si l'on peut lire entre les lignes du programme, par exemple, qui a trait à la biodiversité, c'est-à-dire au brevetage de tout ce qui a pu être copié de la création. Après, bien entendu, un inventaire qui a été minutieusement opéré ces dernières années. J'avais déjà abordé cet aspect par rapport à la Chine puis à la Turquie qui devrait assurer la présidence des prochaines réunions sur la biodiversité, si je me souviens bien. Je voudrais faire aussi la connexion avec l'ONU, dont la Turquie a la présidence en ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations Unies et pour laquelle le président Erdogan avait appuyé son souhait de réformer le Conseil de sécurité, dont 5 des membres non seulement sont permanents, mais ont le droit de veto.
Il me semble que cela réponde aux vœux de la Russie et que la Russie se serve de la Turquie pour avancer ses pions. La Turquie serait un peu comme le chiffon rouge que le torero agiterait pour entraîner le taureau à sa perte et mieux l'abattre, mieux le terrasser. Et donc, il faudrait voir qui est le taureau. Il me semble que ce sont les peuples, dont en priorité la France, comme on peut le voir sur la scène internationale. Et à cet égard, je pense que tout ce cirque autour du président Macron et de ses altercations avec les chefs d'État des pays membres de l'ONU de toute façon n'est que cinéma. Et là, me semble-t-il, il faut être fin pour ne pas entrer dans la danse et faire leur jeu. Et donc j'avais déjà abordé le sujet de la tauromachie à propos des gilets jaunes et de la manière dont ont été traités ces mouvements sociaux. Il me semble que les stratégies déployées sont à peu près semblables, en tout cas, se font écho. Tout de toute façon devrait concourir à la formation de la bête, dont le concept quelque part est déjà là et qui ne manque plus que sa réalisation par le consentement des peuples, avec lequel, bien entendu, sont utilisées des stratégies de suggestion, par exemple au travers des couvertures de The Economist, dont je retiens l'analyse intéressante d'à bout de souffle, en relation donc avec le Grand Israël, qui en fait serait, d'après ce que cela laisse deviner, le nouveau paradis artificiel des gens richissimes qui se cachent en ce moment, dont sûrement ceux qui forment le cercle des dieux, à l'instar du cercle des dieux qui avait été formé au sein d'Ige Farben, avec un petit d, donc un d minuscule, et un x, puisqu'il se conforme à la loi de Satan qui est purement quantitative, s'ils ne l'ont pas compris. Mais je suppose qu'ils le savent. Je suppose que les premiers à se faire du mouron, ce seront, lorsqu'ils en prendront conscience bien évidemment, les habitants de ce futur grand Israël, qui sont à ce jour très modestes, et forcément, pour les futurs habitants milliardaires, indésirables, car il me semble bien que les prochains habitants du futur grand Israël constitueraient Gog. En effet, il me semble bien que le ver est dans la pomme. Que la paix soit avec vous.